Bonjour Léna Spinazze, Bonjour. vous êtes la directrice générale adjointe de l'IDRI et on va parler avec vous des impacts, les impacts qu'on raconte dans ce rapport d'activité. La raison d'être de l'IDRI, c'est d'avoir un impact sur la société et on est en mesure de tracer nos contributions. Tout à fait. Si on prend l'année 2022, j'aurais envie de donner deux exemples à nos deux échelles d'intervention. Un premier exemple à l'échelle internationale, c'est celui des accords mondiaux qu'on a eus sur la biodiversité fin 2022, début 2023. Ils sont vraiment à souligner parce que par rapport par exemple à l'accord de Paris sur le climat en 2015, on est quand même dans un contexte notamment géopolitique très différent. Néanmoins, on a ces deux accords majeurs qui sont intervenus. Celui dit de Kunming-Montréal qui fixe des objectifs à 2030 chiffrés concernant la biodiversité, notamment des objectifs sectoriels, par exemple le fait de réduire par moitié les risques liés aux pesticides d'ici à 2030. On a eu également, quelques mois plus tard, un traité sur la protection de la biodiversité marine en haute mer. Et ça, c'est extrêmement important également parce qu'en fait, on est en train de parler d'une zone qui couvre 50% de la surface terrestre, c'est-à-dire les zones au-delà des juridictions nationales qui vont pouvoir désormais être mieux protégées également. Et sur ces deux sujets, c'est vraiment un sujet sur lequel l'IDRI est en pointe. Alors vous avez un autre exemple? Un autre exemple peut-être cette fois-ci au niveau de la mise en œuvre des changements concrets dans les pays. Et j'aurais envie d'ailleurs de prendre deux exemples. Un très proche de nous en France, où là on a beaucoup travaillé sur les questions de décarbonation de la mobilité, avec beaucoup d'enjeux sociaux derrière l'électrification du parc, bien évidemment. Et là on a formulé beaucoup de propositions à ce sujet, notamment une proposition de leasing social de véhicules électriques. Un deuxième exemple dans un tout autre pays que j'aurais envie de prendre, c'est celui de l'Inde, où là notre partenaire de longue date, depuis 10 ans, l'Institut de Management d'Ahmedabad, a réussi à ouvrir un débat officiel sur un sujet très délicat, qui est celui de la réduction de l'utilisation de charbon. Et donc un débat qui a lieu actuellement avec à la fois les entreprises, les syndicats et les ministères. Bon, c'était un débat qui était inexistant auparavant. Alors l'IDRI, c'est quand même une petite équipe, on est une cinquantaine de personnes. Et vous vouliez souligner que pour obtenir ces résultats, soulever quelques montagnes, on a su cultiver deux spécificités. Oui. La première spécificité, je pense, c'est le fait, depuis le début, depuis 23 ans, la création de l'IDRI, d'avoir investi en même temps sur le climat, la biodiversité, le développement. Pour nous, travailler sur l'un sans les deux autres, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça donc qu'on a pu intervenir sur ces accords sur la biodiversité dont je parlais tout à l'heure, avec une expertise développée de longue date et des réseaux. La deuxième spécificité que j'aurais envie de souligner, et là ça se réfère plutôt à mon deuxième exemple, c'est le fait de beaucoup travailler en réseau avec des partenaires dans d'autres pays, des think tanks qui connaissent très bien leur contexte national. Donc là, on a notamment des réseaux de think tanks très actifs en Europe, dans les différents États membres. Deuxièmement, également dans les pays émergents, Chine, Inde, Indonésie, etc. Et puis troisièmement, ce qu'on développe de plus en plus, c'est des réseaux de partenaires dans les pays africains. Donc je pourrais citer par exemple le Sénégal, le Nigeria, le Kenya, qui sont des pays avec lesquels nous travaillons. Et quels sont les défis qui nous attendent maintenant ? Alors les défis qui nous attendent, ils sont très nombreux, mais si je devais prendre deux exemples aux deux échelles que j'ai citées jusqu'ici, à l'échelle internationale, je citerai la question du débat très important qui a lieu actuellement et pour quelques années sur le financement du développement. On a un vrai problème de fond qui est que ce financement n'arrive pas suffisamment vers les pays qui en ont le plus besoin, les pays à faible revenu. Et deuxièmement, on a évidemment des questions géopolitiques extrêmement importantes. Et là, ce sont vraiment les institutions de Bretton Woods, de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui sont sur la sellette. Et donc, on va vraiment travailler sur ces sujets, encore une fois, en essayant de marier le financement du développement, du climat et de la biodiversité. Un deuxième défi que j'aurais envie de souligner, cette fois-ci plutôt au niveau de la mise en œuvre, c'est celui qui va se situer à l'échelle européenne, puisqu'on a des élections européennes l'année prochaine, en 2024. Jusqu'ici, la Commission actuelle, elle avait placé au cœur de son projet ce qu'on a appelé le Green Deal, qui a produit un certain nombre d'effets, même s'ils sont contrastés, sur l'énergie, sur la lutte contre la déforestation importée, avec la taxe carbone aux frontières, etc. Mais on en a encore beaucoup qui sont sur la table, sur la protection de la biodiversité, sur la transition agricole alimentaire, etc. Donc là, il y a vraiment encore un changement d'échelle à opérer pour la transition écologique de l'Europe. Et ce sera un sujet sur lequel on va beaucoup investir à l'IDRI. Merci Léna Spinazze. Merci.